Parfois on a tourné avec sa caméra dans ce sens-là, alors qu'après la timeline elle est dans ce sens-là. Parfois on a une caméra qui a un rapport d'image un petit peu différent du rapport d'image de notre timeline. Parfois on veut mettre une image carrée dans une timeline qui n'est pas carrée. Comment est-ce qu'on fait dans tous ces cas-là? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Comment régler tous les cas dont je vous ai parlé dans l'intro de cette vidéo, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord, où est-ce que ça se règle? Alors il y a plusieurs réponses à cette question. Commençons par la plus évidente, les Project Settings. Vous allez ici dans vos Project Settings, et ici au sein de Image Scaling, il y a la partie Input Scaling, Mismatch Resolution Files. Donc en gros, des fichiers qui n'ont pas la même résolution que votre timeline. C'est là que vous allez dire à DaVinci Resolve comment est-ce que vous voulez qu'il agisse dans des cas pareils. Et donc là, vous allez voir que vous avez un menu déroulant avec 4 choix. Center Crop with No Resizing, Scale Full Frame with Crop, Scale Entire Frame, 4 choix donc. Je vais pas encore vous expliquer à quoi correspondent ces 4 choix, on verra ça un petit peu plus tard, mais sachez que donc ici vous pouvez faire le choix que vous voulez. Et donc ça c'est les choix au sein de votre Project Settings, c'est-à-dire que toute future timeline qui va être créée se basera sur les Project Settings, donc ils reproduiront le même choix en cas de discorde de résolution que ceux que vous avez mis dans le Project Settings. Sauf si vous modifiez le settings de votre timeline. Parce que au sein de votre timeline, vous pouvez lui dire, finalement, oublie ce qu'on a dit dans les Project Settings, je disais ça tout à l'heure, mais je m'en fous en fait. Fais plutôt comme ça, juste pour toi, juste pour cette timeline-là. C'est pour ça que je dis que les réglages, ils peuvent se faire soit dans les Project Settings, mais aussi soit des fois au sein du Timeline Settings. Mais si jamais vous ne touchez pas aux settings de votre timeline, effectivement, tout ce que vous modifierez au sein des Project Settings sera bien un settings qui s'appliquera à l'ensemble des timelines de votre projet. Et puisqu'on parle des Timeline Settings, où est-ce que ça se passe? Ici, par exemple, voilà, je vais créer une timeline. Voilà, de base, vous voyez que ma case cochée Use Project Settings, donc là, il va utiliser les réglages que j'ai faits. Par contre, si jamais j'ai envie de le changer par la suite, je fais ici clic droit, Timeline Settings, je peux décocher la case Project Settings, et du coup, ici, au sein de Mismatch Resolution, je peux modifier, on retrouve les 4 mêmes choix, et où donc je peux lui dire de faire différemment de ce que j'aurais éventuellement choisi dans les Project Settings. Alors, on va voir ensemble quelques cas pratiques. Pour cela, d'abord un petit peu de théorie. C'est quoi un rapport d'image? Lorsqu'on parle d'un rapport d'image, c'est quoi? Par exemple, c'est le 16/9 ou le 4/3. Donc 4/3, c'était la télé d'avant, la télé qui était un peu comme ça. 16/9, c'est un peu plus comme ça. Donc en gros, c'est le rapport entre le nombre de pixels qu'il y a à l'horizontale et le nombre de pixels qu'il y a à la verticale. Donc 16/9, ça veut dire qu'on a un rapport qui est de 16, l'équivalent de 16 pixels sur 9 pixels. Évidemment, ça peut être plus que 16 et 9, sinon c'est quand même l'image va pas être terrible. Mais ça vous donne une idée de à quel point est-ce qu'on a plus de largeur ou plus de hauteur. 4/3, la différence entre la hauteur et la largeur était pas énorme, puisqu'en gros, 4 divisé par 3, ça fait 1,33333, c'est pas gigantesque la différence, alors que 16 divisé par 9, c'est 1,77777, c'est déjà un peu plus grand. On a une image qui est un peu plus large qu'avec le 4/3. Il y a comme ça des tas de rapports d'images différents, mais le plus connu, c'est 16/9, c'est le standard de la télévision. Mais si par exemple on est au cinéma, il y a également le 2,35/1, donc là une image qui est très très large, donc il y a plein de rapports d'images différents. Après il y a aussi la résolution d'image, donc là c'est vraiment le nombre de pixels réels qu'il y a dans l'image, par exemple le HD, qui est 1920 pixels dans la largeur, et 1080 dans la hauteur. Et 1920 sur 1080, c'est en fait du 16/9. Si vous faites 1920 divisé par 1080, ça fait 1,77777, comme on a vu tout à l'heure, c'est donc bien du 16/9. Et le 4K tel qu'on l'entend en tout cas qu'en film pour la TV, qui est en fait plutôt du Ultra HD, c'est 3840 sur 2160, ce qui est de nouveau du 16/9. Donc en gros, on peut avoir un rapport d'image qui est identique, mais une résolution différente. 16/9, ça s'applique autant pour le HD que pour le 4K, qui est en fait plutôt du Ultra HD, mais c'est le même rapport d'image, même si la résolution est plus grande. Ça, c'était pour la théorie, ça nous permettra de mieux comprendre maintenant quelques cas pratiques qu'on va voir, selon le type de Resolution Mismatch Settings qu'on a choisi. On va utiliser différents types de clips. Ici, par exemple, je vais avoir ici un petit clip qui est simplement du 1000 sur 1000. Imaginons que vous avez téléchargé un graphique que vous avez envie de mettre dans votre timeline, mettons qu'on va avoir une timeline en HD, donc 1920 x 1080, et là on a un carré, donc 1000 sur 1000. On va voir comment est-ce qu'on va utiliser ça. Donc ça c'est le premier clip, une image de 1000 sur 1000. Ensuite, on va également avoir une image de 2000 sur 2000. Après, on va aussi avoir une image de 1080 x 1920. Donc, cette fois-ci, non plus du 16/9, mais du 9/16e, puisque le rapport d'image est cette fois-ci horizontal. Non, vertical, parce que j'ai fait comme ça.
donc c'est vertical. Donc ça, c'est les vidéos qu'on tourne avec le téléphone comme ça, au format portrait. Ensuite, on aura également du 1280 x 720, donc toujours un rapport d'image de 16/9, mais cette fois-ci avec une résolution qui est moins grande que notre résolution de timeline, qui elle est de 1920 x 1080. Donc même rapport d'image, résolution différente, plus faible. Ensuite, on va avoir du 1920 x 1800, genre cinémascope, hein. Je dis ça pour les puristes, c'est pas vraiment du cinémascope, c'est juste, vous voyez ici que ça donne vraiment une image plus allongée que ce à quoi on est habitué avec le 16/9. Et enfin, on va avoir ici du 2160 x 3840, donc du Ultra HD, toujours en 9/16, donc le mode vertical, mais c'est pas trompé cette fois-ci, mais avec juste plus de pixels. Alors, j'ai créé ici 4 timelines différentes, avec à chaque fois un settings différent. D'ailleurs, vous pouvez voir que ces 4 timelines ne respectent pas les project settings. Pourquoi est-ce que je le sais? Parce qu'il y a une petite roue crantée sur le logo. Cette petite roue crantée, elle apparaît à partir du moment où vous décochez la fameuse case qu'on avait vue tout à l'heure, hein, la case ici qui est Timeline Settings, Use Project Settings. Si jamais je la décoche, automatiquement, vous allez voir quand je fais OK, il rajoute cette petite roue crantée, ce qui me fait savoir que donc je ne vais pas exactement respecter les project settings. C'est toujours bien de le savoir, pour pas après ensuite modifier vos project settings et pas comprendre pourquoi est-ce que ça ne modifie pas votre timeline. C'est normal, c'est parce que cette timeline c'est une rebelle, elle suit pas les ordres du grand chef project settings. Et donc ici j'ai 4 timelines avec 4 settings différents. On va à chaque fois parcourir pour chacun de nos clips quel est l'impact de ce settings. On va commencer ici par la timeline sur laquelle il y a un Center Crop with No Resizing. Qu'est-ce que ça fait le Center Crop with No Resizing? C'est en gros, ça prend l'image telle qu'elle, ça va rien modifier à l'image, en gros, ça va la mettre telle qu'elle et ça va pas chercher à modifier la résolution, à zoomer, dézoomer, déformer les choses. Ça prend un pixel pour un pixel. Donc en gros, si je mets ici un clip de 1000 sur 1000, comme mon image elle fait 1080 sur 1920, ben on voit effectivement que du coup, il laisse de la place sur les côtés. D'ailleurs, en passant ici, j'ai mis l'image dans un mode qui vous montre où est-ce qu'il y a de la transparence. Donc vous voyez qu'effectivement là, mon image de 1000 sur 1000, ben effectivement il y a de la transparence sur les côtés, à gauche, à droite. Mais également, comme normalement c'est 1080 la hauteur, ben 1000 sur 1000, effectivement, il remplit pas toute l'image. Vous voyez qu'il y a encore un petit peu de transparence au-dessus et en dessous. Si je prends un clip de 2000 sur 2000 dans mon image de 1920 x 1080, là par contre, ben je n'ai pas de transparence au-dessus en dessous parce que il prend l'image telle qu'elle et il la met dedans. Donc effectivement là, je ne vois pas tous les pixels puisque la résolution de mon image est plus grande que la résolution de ma timeline. Ensuite, si je prends une image 1920 x 80 mais en 9/16, donc plutôt 1080 x 1920, mais aussi là, je perds des pixels en haut, et je ne vois pas mes pixels en haut, ils sont toujours là, mais juste je ne les vois pas. Et par contre, j'ai de la transparence sur les côtés. Donc dans ce cas-là, si je fais ça et que je veux revoir le haut de mon image, je dois aller après ici modifier ma valeur Y pour voir les parties de l'image qu'actuellement je ne vois pas. Ensuite, si je prends du 2160 x 3840, donc toujours du 9/16, mais cette fois-ci qui était à la base en Ultra HD, cette fois-ci effectivement j'ai plus de transparence parce qu'on a l'image est tellement plus grande que 1920, effectivement j'ai plus de parties transparentes. Par contre, forcément, il va falloir de nouveau modifier la valeur Y. Si je prends du 1280 x 720, donc là c'est un format qui est plus petit que le HD de ma timeline, donc du coup j'ai de la transparence tout autour. Et si je prends du 1920 x 800, ben là, de nouveau, je me trouve avec de la transparence au-dessus et en dessous. Donc, vous voyez, ça, c'est un settings qui ne change rien à l'image. Le rapport d'image est toujours le même, sauf que cette image, dans certains cas, elle est plus grande, donc elle remplit toute l'image. Dans certains cas, elle est plus petite, donc elle ne remplit pas toute l'image. Et il y a de la transparence. C'est évidemment pas idéal. Mais il y a certains cas où ça peut vous être utile. Donc, c'est un premier réglage. Ah oui, je vous avais pas dit, cette vidéo, elle a un partenaire. Ce partenaire, c'est Motion VFX. C'est quoi Motion VFX? Je vous montre ça. Motion VFX, c'est tout simplement un fournisseur de plugins, et notamment de plugins pour DaVinci Resolve. Alors vous pouvez retrouver des luttes, des titres, des transitions, des effets, des modèles, plein d'éléments à rajouter à vos vidéos, quel que soit le type de vidéo. C'est vendu sous forme de pack, il y a des packs pour vraiment, mais absolument tout, selon le type de vidéo que vous faites. Il y a forcément un pack qui contient un ensemble, comme je vous le disais, de luttes, de transitions, d'effets. C'est vraiment très complet. Vous voyez qu'il y a des dizaines et des dizaines de packs, et pour l'instant, attention mesdames et messieurs, il y a leur plus grande promotion de l'année, c'est maintenant pour l'instant, entre le 3 novembre et le 7 décembre, il y a 3 types de promotions. D'une part, sur tous les packs, vous avez 30% de réduction sur absolument tous les packs disponibles sur le site. Ensuite, promotion numéro 2, vous avez également droit chaque semaine à 5 packs qui sont mis en avant, et ces packs seront avec 50% de réduction carrément. Chaque semaine, vous pouvez revenir, et il y aura 5 autres packs, et ça va durer comme ça pendant les 5 semaines du 3 novembre au 7 décembre. Et enfin, si de temps en temps également vous utilisez Final Cut Pro, eh bien dans Final Cut Pro, il y a également les abonnements Ciné Studio et Design Studio. Eh bien eux aussi, ils sont en promotion avec 15% de réduction sur l'ensemble des abonnements, et là il n'y a même pas besoin de code.
code. Alors voilà, si vous voulez profiter de toutes ces promotions, profitez-en, c'est maintenant. Et si en plus vous voulez un petit peu soutenir la chaîne, vous pouvez le faire en allant acheter vos packs via le lien affilié qui est dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous gagnez des sous, et puis moi un petit peu aussi, c'est cool. Un tout grand merci à Motion VFX pour ce partenariat, ça fait plaisir. Allez, on retourne à la vidéo. Deuxième réglage, le Timeline Scale Entire Image to Fit. Donc en gros, il va faire un zoom dans l'image de manière à ce qu'elle remplisse toute l'image. Donc de manière à ce qu'il n'y ait plus de transparence. Du coup, pour mon 1000 x 1000, le Scale Entire Image to Fit, ça va zoomer dans l'image jusqu'à ce qu'il y ait un bord de l'image, que ce soit le horizontal ou vertical, touche le cadre du 1920 x 1080 de ma timeline. Par exemple, ici mon 1000 sur 1000, vous voyez que ici, avant j'avais un petit espace au-dessus et en dessous, maintenant j'en ai plus, donc il a fait un rescale, il a zoomé dans l'image jusqu'à ce que ça remplisse. J'ai encore des bords latéraux, effectivement, mais au moins il a rempli jusqu'à ce que toute la résolution verticale soit remplie. Pareil pour le 2000 sur 2000, il a fait la même chose, mais cette fois-ci en sens inverse, il a dézoomé de manière à ce que je vois l'entièreté de la hauteur de mon image. Si je mets ici du 9/16e 1080 x 1920, cette fois-ci je vois l'entièreté de mon image, mais forcément ça crée beaucoup de zones transparentes sur les côtés. Si je passe en 2160 x 3840, ça fait exactement la même chose, donc ça modifie le zoom de manière à ce que tout rentre dedans. 1280 x 720, là comme on a un rapport d'image de 16/9, qui est le même rapport d'image que celui de ma timeline, ben, ça remplit toute l'image, c'est parfait, donc ça a zoomé, et mon rapport d'image est nickel, je n'ai pas de zone transparente. Et enfin, si je vais dans le scope, ben, cette fois-ci 1920 c'était la même largeur, donc il n'a rien eu à faire, et ça montre bien qu'il y a de la transparence au-dessus et en dessous, ça c'est ce qui reste. C'est d'ailleurs un des choix qui est fait lorsqu'on fait un télécinéma, donc on met un film de cinéma à la télé, s'il a été tourné en scope, eh ben souvent on a les barres noires au-dessus et en dessous, là actuellement elles sont pas noires parce que je vous montre la transparence, mais en gros ça ferait des barres noires. Troisième settings, le Scale Full Frame with Crop. Cette fois-ci, il va de nouveau redimensionner l'image, de manière cette fois-ci à ce qu'il n'y ait plus aucune zone transparente sur les côtés. Quitte, et c'est important, quitte à rogner de l'image, donc quitte à ce qu'on perde de l'image sur le dessus ou sur le dessous. Donc mon carré de 1000 sur 1000, bah, du coup j'ai plus de bord, mais effectivement il est plus carré. Donc il manque des parties d'image, mais au moins il remplit toute mon image. 2000 sur 2000, ça fait exactement la même chose. 1080 x 1920, cette fois-ci effectivement je suis en bon rapport 16/9, mais forcément j'ai perdu une partie de mon image, donc je dois aller après de nouveau modifier ma valeur Y. 2160 x 3840, c'est exactement la même chose. 1280 x 720, ben de nouveau, ça marche bien puisque c'était le même rapport d'image, donc du coup il n'y a pas de risque d'avoir d'image reniée. Et enfin 1920 x 800, là effectivement, on n'a plus les barres au-dessus et en dessous, mais on n'a plus l'entièreté de notre image. On peut éventuellement aller modifier la position X ou Y pour voir une partie d'image qui nous manquerait davantage. Si par exemple on veut davantage voir l'enseigne de l'improviste, on fera plutôt ça. Si on veut pas du tout la voir, on fera plutôt ça. Donc ça c'est une autre option de télécinéma. Je veux que ça remplisse toute ma télé, quitte à gâcher l'œuvre du réalisateur. Moi, je trouve que c'est un choix tout pourri, mais bon, voilà. Troisième réglage, le Stretch Frame to All Corners. Cette fois-ci, il va pas juste faire un zoom, il va carrément déformer l'image de manière à ce que chacun des quatre coins de l'image se retrouve aux quatre coins de ma timeline. Donc, ici, ça modifie le rapport d'image. Donc, mon carré, cette fois-ci, je vois bien l'entièreté de mon carré, j'ai pas de zone transparente, mais l'image a été stretchée, étirée. Pareil pour mon 2000 sur 2000. Ensuite, mon 9/16e, là, du coup, ben, je vois bien toute mon image, mais évidemment, je suis très légèrement différent sur cette image. Pas les mêmes lunettes? Non, c'est pas ça. Je cherchais encore un petit peu. Ouais, vous allez trouver, je suis sûr. Et donc, ouais, choix pas dingue. En 9/16e, en Ultra HD, c'est évidemment la même chose. Ça remplit toute mon image, mais c'est déformé. En 1280 x 720, ben là, de nouveau, pas de problème, puisque le rapport d'image était le même, donc il étire les quatre bords dans une timeline qui a le même rapport d'image, donc cette déformation ne se voit pas, puisque ça déforme en vertical et en horizontal. Et enfin, le cinémascope. Alors oui, il n'y a plus de barre au-dessus et en dessous. Oui, je vois toute mon image, mais elle est déformée. Vous voyez qu'elle est plus haute. Hein, mes tables ont l'air, on dirait des tables hautes. Donc c'est évidemment pas un choix pour faire du télécinéma. Donc là, on voit que dès qu'il y a une scène dans laquelle il y a vraiment une image réaliste, bah, c'est évidemment pas un choix à faire dans ces cas-là. Par contre, ça peut être intéressant si par exemple vous avez un graphique carré, que vous aimez bien, que vous avez envie de mettre par exemple derrière un titre, voilà, un fond pour un titre, et que ça représente pas quelque chose de réaliste. Par exemple, ça peut être qu'un aspect papier, bah, c'est pas grave si l'aspect papier il est étiré. Donc dans ce cas-là, ça peut être très intéressant. On a directement un réglage qui fait ce qu'on veut, ça remplit toute l'image, peu importe que l'image à la base elle était carrée, ronde ou ce qu'on veut, ça remplit tout. Ça donc, ce sont les 4 choix. Oui, mais c'est lequel le bon choix? Mais il n'y a pas de bon choix, de nouveau, c'est ça. Pourquoi je vous dénigre comme ça? C'est pas bien. Il n'y a pas de bon choix. Le bon choix, c'est ce qui correspond à ce que vous avez envie de faire. On a pu voir que dans les cas de télécinéma, il y avait 2 possibilités. Maintenant, que faire si vous avez tourné en vertical et que vous voulez passer comme ça? En gros, il y a 2 choix possibles. Soit vous utilisez le Timeline Scale Entire Image to Fit, et à ce moment-là,
vous voyez tout ce que vous avez tourné, mais vous aurez du noir sur les côtés. Si vous avez vraiment besoin que tout ce qui a été tourné dans votre image soit vu à l'image, c'est la seule façon de faire. Si par contre vraiment vous n'aimez pas les trucs sur le côté et vous préférez renier un petit peu l'image, mais au moins remplir toute votre image, à ce moment-là, on va plutôt passer dans le timeline Scale Full Frame with Crop, et du coup, il faudra bien ici aller agir sur nos paramètres Y ou X pour remplir notre image. À savoir aussi que pour ceux d'entre vous qui ont la version Studio, vous pouvez également utiliser le AI Smart Reframe qui va faire ça tout seul pour vous. Donc il va repérer où est le sujet principal et il va recadrer un petit peu l'image. Ça marche plutôt bien. Et donc si vous avez des graphiques avec rien de réaliste dedans, c'est plutôt le Stretch Frame qu'il va falloir utiliser. Alors maintenant, que se passe-t-il si j'ai mis mes clips et qu'à un moment je change d'avis et que je veux pas utiliser par exemple le Stretch parce que je l'ai mis par erreur, que je suis en content, mais merde, toutes mes images sont déformées, ça va pas du tout, qu'en fait j'aurais plutôt voulu les mettre en Scale Full Frame with Crop. À ce moment-là, vous pouvez retourner dans vos Project Settings, dans Image Scaling, vous remodifiez votre choix, et du coup, tout ce qui était dans vos actuelles timelines qui utilisent le Project Settings sera modifié. Donc ça va modifier toutes vos images. Donc peu importe que votre réglage soit fait avant ou après que vous ayez mis les images, ça modifiera tout. Sauf, je le rappelle, pour les timelines dont vous avez modifié le settings de manière à ce qu'ils ne suivent plus les Project Settings. Auquel cas, à ce moment-là, si vous voulez modifier après coup, vous retournez ici dans les timeline settings, hop, et vous retournez ici tout en bas dans le menu déroulant. Après, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai des cas différents? J'ai ma timeline qui est en HD, dans lequel je veux mettre à la fois des vidéos qui ont été tournées en format horizontal, mais j'ai aussi une caméra qui tourne avec un format un peu biaisé, mais aussi je veux mettre un extrait de Matrix qui est en format cinémascope, et aussi je veux mettre un graphique qui est carré, vous êtes chiant à la fin. Non, ça va. En fait, il y a moyen de faire ça aussi. Vous allez faire au cas par cas. Je m'excuse, hein, je ne sais pas ce que j'ai contre vous aujourd'hui. Je sais pas. Peut-être votre voix. C'est vrai que vous faites beaucoup ça doit jouer. Donc, je disais, il est possible de changer clip par clip. Pour cela, vous choisissez votre clip et vous allez ici dans Retime and Scaling. Vous voyez qu'actuellement, pour la partie Scaling, il suit les Project Settings. Alors attention, il est marqué Project Settings, mais si vous avez modifié les settings de votre timeline pour que ça ne suive pas les Project Settings, en gros, ça suit les réglages de votre timeline. Donc Project Settings, ça veut dire à la fois Project Settings et Timeline Settings. Mais vous pouvez également lui dire, non, en fait, juste pour ce clip-là, ce que je veux, c'est que tu fasses plutôt un crop, ou un fit, ou un fill, ou un stretch. Bon là, on n'a plus le nom de la fonction en entier qui était Scale, Entire, Image to Fit. Il y a juste marqué Fit, parce qu'on voulait que ça puisse rentrer dans la case. Mais en gros, je pense que vous aurez reconnu, hein, vous n'êtes pas complètement débile. Si, quand même. Ah, bah je suis désolé pour vous. Je me demande combien je vais perdre d'abonnés sur cette vidéo, moi. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir une autre dans laquelle je ne vous insulte pas, il y a celle-ci. Quoique je vous insulte peut-être dans celle-là, je suis plus sûr. Bon, regardez.